Mon âme a soif du Dieu vivant, du Dieu vivant. Quand leverai-je face à face? Sature nos cœurs. Nous avons besoin que tu inondes nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous parler encore ce soir. Merci de nous éclairer. Nous voulons que tu règnes. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Nous te bénissons parce que tu nous élèves. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous des fils de roi. C'est pourquoi nous voulons qu'en ce soir la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit et puis on va s'asseoir. On peut s'asseoir. Amen. Waouh. Ah, c'était chaud ici. Hein? Amen. Alors, l'enseignement va porter sur Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. Et je lis: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Amen. Waouh. Dis à ton voisin, c'est un thème glorieux. J'ai demandé au Saint-Esprit véritablement de nous guider.
C'est lui qui inspire toute parole. Toute parole vient de lui. Amen. Et quand vous lisez une parole, prenez le temps d'examiner chaque mot. Parce que Dieu va vous parler à travers les lettres. Amen. Mais regardez comment le verset commence. On dit l'Éternel. On n'a pas dit quelqu'un d'autre, on dit l'Éternel. Amen. En fait, l'Éternel fera de toi la tête. Qui fera de toi la tête? C'est l'Éternel. Mais qui est l'Éternel ici? Il est en train de dire que c'est lui ton mentor, c'est lui ton sponsor. Mais il est éternel. Ça veut dire que tu as un sponsor qui est permanent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, dans la vie, à certains niveaux de notre vie, on se fait aider. Ça peut être des oncles, ça peut être des tuteurs. Mais ils peuvent t'aider sur une période et puis après une autre période, il peut y avoir d'autres personnes qui prennent le relais ou personne ne prend le relais. En fait, ils peuvent te supporter et puis pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent arrêter de te supporter. Arrêter de payer tes cours. Arrêter de payer ton éducation, de payer beaucoup de choses. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'ils sont malades, ou bien parce qu'ils meurent. Mais ici, ce n'est pas un homme qui fera de toi la tête, c'est l'Éternel. Ça veut dire, la différence avec les hommes, c'est que Dieu, le Dieu qui est avec toi, ne peut jamais mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel va veiller sur toi tous les jours. Et il dit, dans Matthieu 28, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors tu as un mentor, tu as un sponsor à vie. Ouf. Et c'est ce sponsor à vie qui décide de faire de toi la tête. Mais regardez un peu. Il est écrit, l'Éternel fera de toi. Mais il pourrait envoyer les anges. Mais pourquoi il ne les a pas fait? Est-ce que tu t'es posé la question? On dit l'Éternel fera de toi. Il a des anges à son service. Il peut les envoyer pour toi, pour gérer ta situation, pour te guider, pour t'éclairer. Mais ici, c'est l'Éternel même qui se lève. Amen. Alors pourquoi, pour faire de toi la tête, Dieu même a besoin de se lever? Il pouvait envoyer les anges, mais s'il se lève, c'est parce que la bataille est rude. Je parle à quelqu'un? C'est parce que la bataille est de taille. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qui va chercher à t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et pourquoi Dieu se lève? Il préfère gérer la situation. Il décide de gérer la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il t'a tout donné. Mais si tu n'as pas la révélation, Satan peut te bloquer. Alors, quand on dit l'Éternel fera de toi la tête, ça veut dire il veut aller vite. Il veut aller vite. Il veut que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est pourquoi il est dit dans la Bible. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Mais si Dieu est avec toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement Dieu est avec toi, mais toute la cour céleste est avec toi. Parce que où Dieu est, la cour céleste est présente. Amen. Vous voyez, je disais, c'est un combat rude. C'est pourquoi tu vas sentir des résistances. Tu vas sentir des blocages quand tu décides de te lancer dans une activité. Ou parfois, tu remarques quand il y a des blocages parce que tes activités piétinent. C'est de cette bataille que nous parlons. Mais sache que, en toute chose, Dieu te donne la victoire.
Parce que l'Éternel est avec toi. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'objectif trop grand pour toi. Ce qu'il te demande simplement, c'est de persévérer. La persévérance paye et il faut savoir que la réussite a un prix. Dieu se lève pour gérer ton affaire, mais il a besoin que tu aies les bras levés. C'est tout ce qu'il te demande. Il te demande que tu t'alignes sur lui. En fait, il a besoin de toi pour marcher vers la victoire. Amen. Alors, il faut savoir que si tu es là et puis tu as une idée de faire une affaire, de monter un projet, de faire quelque chose. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, l'idée ne vient pas de toi. L'idée vient de ton père qui a déposé ce rêve en toi. Amen. Alors, il faut savoir que c'est lui qui a mis ce rêve dans ton cœur et c'est lui qui accomplira ce rêve. Il te demande de ne pas avoir peur. Il te demande d'avoir un esprit de vainqueur. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au début et à la fin de toutes choses. Amen. Je suis en train de dire, peut-être tu ne sais pas, mais tu as comme on dit, un fan club. À la tête, tu as Dieu le Père. Et à la suite, tu as les anges qui sont avec toi. Il faut savoir qu'en toute chose, quelles que soient les difficultés, tu entreras dans la terre promise. Amen. Donc, à partir de cet instant, il y a une chose que tu dois faire. C'est d'éliminer dans ton vocabulaire le mot échec. Sache que tu n'es pas un perdant. Tu es un vainqueur. Tu fais partie des élites. Tu es du club des leaders. Amen. Alors, Dieu se lève pour gérer ta situation. Il a dit ici, l'Éternel fera de toi. Amen. Je veux m'arrêter là. Il fera de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, regardez dans la vie courante. Quand deux personnes sont ensemble ou bien tu dis, mais c'est moi là qui l'ai fait. Amen. Est-ce que tu connais l'expression? C'est elle qui a fait son mari. C'est elle qui a fait ce monsieur. C'est lui là qui l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans la personne, tu ne serais pas ce que tu es. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire, quand il dit c'est moi qui t'ai fait, en fait, tu n'étais rien. Et tu es devenu quelque chose. Parce qu'il est là. Et l'Éternel dit, en fait, ce qu'il est en train de dire, il dit, je vais te faire. Amen. L'Éternel, on dit l'Éternel fera de toi. Il veut te faire. Ça veut dire quoi? Il veut te prendre là où tu es. Il veut te prendre de la poussière. Et puis te faire asseoir à la table des rois. Il veut que tu deviennes quelqu'un. Et après, on m'a dit qui t'a fait. Tu dis c'est l'Éternel. C'est mon Père qui est en haut, qui se charge de moi chaque jour. Et c'est pourquoi il est dit dans Matthieu 6, à partir du verset 25, si Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, à plus forte raison toi. Combien de fois ne s'occuperait-il pas de toi? Les oiseaux qui ne sont rien, qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain, mais quand même, ils vivent. Il dit à plus forte raison, toi, mon héritier. Combien de fois je ne me chargerai pas de toi? Amen. La seule chose que Dieu te demande, c'est que tu coopères avec lui. Tu as besoin de te laisser conduire. Amen. Dieu veut faire
quelqu'un de toi. Dieu, en fait, il veut te positionner. C'est ce que ça veut dire. Il veut te positionner. Mais tu as besoin de te laisser faire. Quand on dit, ben, c'est moi qui l'ai fait, ça veut dire, ça peut être des conseils, ça peut être financièrement, mais il a fait quelque chose. Il n'était rien du tout. Il venait du village, il n'était rien. J'ai payé ses études, ses cours. Jusqu'à présent, il a le doctorat, il a passé tel concours et il est devenu grand type. C'est moi qui l'ai fait. Mais tu pouvais lui donner l'argent. Et puis il pouvait ne pas aller à l'école. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Et c'est ce que Dieu te demande. Il dit, je vais te positionner. Je ferai de toi la tête. Mais tu as besoin de te laisser conduire. Et c'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. C'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Dieu est l'émetteur. Et toi, tu es le décodeur. Je répète. Dieu est l'émetteur. Et toi, tu es le décodeur. En fait, quand tu regardes dans le système, pour que le décodeur puisse décoder les informations, les ondes radio, les longueurs d'onde, les fréquences qui arrivent, il faudrait que le décodeur soit sur la même longueur que l'émetteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme ça. Quand tu prends les box Canal Horizon, tu as la source Canal qui va émettre. Et puis, à la maison, tu as un décodeur. Mais il faut voir que entre l'émetteur et le décodeur, tu as une parabole. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est l'émetteur. Toi, tu es le décodeur. Et la parabole, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Amen. Donc, l'information a besoin de passer par la parabole. C'est pourquoi on a besoin que tu renouvelles ton intelligence. Et ensuite, c'est transmis à toi. Mais où? Dans ton mental. C'est ton mental qui est le décodeur. Ça quitte de Dieu. Ça passe par la parabole qui est ton esprit renouvelé. Et ça touche ton mental qui te permet de manifester ce que tu as reçu de Dieu. Amen. Alors, tu as besoin de mettre le décodeur sur la même longueur d'onde que l'émetteur. Dis à ton voisin, il est temps de te mettre sur la même longueur d'onde que l'émetteur. Il faut lui dire, dis-lui encore. Est-ce que ton voisin t'a regardé même? Amen. Mais la question suivante est, comment je mets le décodeur sur la même longueur d'onde que l'émetteur? En fait, c'est ça le problème. L'information vient de Dieu. Ça passe par ton esprit. Mais si ta mentalité n'est pas alignée sur l'esprit, tu ne reçois pas le message. Comment est-ce que je mets le décodeur sur la même longueur d'onde que l'émetteur? C'est simplement par la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. C'est simplement par la méditation de la parole de Dieu. Je vais t'expliquer comment ça marche. En fait, pourquoi les choses ne se réalisent pas dans ta vie? Dieu parle dans la Bible. Mais tu as besoin de connaître quoi? La pensée de Dieu. Tu as besoin de savoir comment Dieu pense, comment Dieu agit. Et si tu te mets sur cette longueur d'onde, alors tu peux facilement te laisser conduire par Dieu. C'est pourquoi on te dit, tu as besoin de méditer la parole. La parole de Dieu t'aligne sur les pensées de Dieu.
Amen. Parce qu'il faut savoir une chose. Dieu ne va pas exaucer ta parole. Dieu va exaucer sa parole. Mais pour que tu bénéficies, il faut t'aligner sur la parole. Mais pour s'aligner sur la parole, il faut la méditer pour que la parole de Logos devienne un rhéma, devienne une parole vivante. Pour que l'esprit de la parole soit manifesté et que tu puisses en profiter. Tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas retirer la substance qui est dans la parole. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont venir. Ça peut être les délivrances. Il peut dire, au nom de Jésus, dégage. Et puis le démon ne dégage pas. Pourquoi? Parce que en fait, cette parole n'est pas devenue rhéma pour toi. C'est simple. Tu peux prendre des versets. Il y a beaucoup qui bossent les versets par cœur. D'accord. Mais est-ce que tu l'as médité? La méditation te permet de prendre possession de la parole. Ça veut dire, lorsque tu médites, tu extrais la substance qui devient ta substance. Et quand tu proclames la parole, alors ça vient de toi parce que c'est entré en toi. Tu ne peux pas faire sortir ce que tu n'as pas. Et beaucoup de personnes vont proclamer la parole et dire au nom de Jésus, dégage, sors. Et puis le démon ne sort pas. Les 7 filles de Sheba, il dit sors. Et puis on les a frappés à la fin. On a dit, on les a tellement maltraités on a déchiré leur habit, ils ont couru nus, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas médité la parole. Et tu te demandes pourquoi les choses ne marchent pas. C'est parce que la parole est demeurée, est restée au niveau du logos. N'est jamais devenue rhéma chez toi. Amen. Alors quand tu médites la parole, quand tu comprends, tu te mets sur cette longueur d'onde qui permet d'activer la puissance de Dieu lorsque tu proclames la parole. C'est pourquoi on dit, mets ton décodeur sur la même longueur d'onde que l'émetteur. Beaucoup de personnes veulent gérer leur vie sans l'émetteur. Et ils sont en train de fabriquer un émetteur pour eux. Mais si tu fabriques ton émetteur, alors émets et puis reçois. Mais pourquoi tu demandes que Dieu exauce ta prière? Il n'est pas dedans. Il émet, toi tu émets et tu reçois. Et puis tu veux qu'il agisse. Dieu n'est pas dedans. Je parle à quelqu'un? C'est un peu ça. Il dit, il va te positionner, mais pour te positionner, tu as besoin de faire des réglages. Dis à ton voisin, tu as besoin de faire des réglages. Et puis vous n'avez pas remarqué que tu peux avoir Canal, le box chez toi. Il y a l'émetteur. Ta parabole est là. Ton décodeur est là. Mais quand on coupe l'électricité, ça marche. On te dit il faut un décodeur. C'est ça, ton mental, le décodeur. Tu as la parabole qui est ton esprit renouvelé. Tu as l'émetteur qui est Dieu le Père. Mais ils ont coupé l'électricité. L'électricité c'est quoi? C'est la prière. Tu ne pries plus. Donc l'électricité est coupée. Dis à ton voisin, l'électricité est coupée. C'est pourquoi Canal ne marche plus. Il y a des gens, ils ont la parole de Dieu. Ça y est là, on a tout là. On a la parole. On dit, ben écoute, on est né de nouveau. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Ils ont coupé le courant. C'est eux du ciel. Et c'est par la prière que tu mets la connexion en marche. Beaucoup de personnes, quelquefois, ils disent, ah moi je prie, mais on dit tu lis.
n'y a pas de connexion. Mais il peut avoir l'électricité, mais tu n'as pas le box. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Tu as besoin de tout ça. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire, on te dit ici, Dieu va te positionner. Tu dis Amen. Mais est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce que tu as le box qui est connecté à l'émetteur, qui est sur la même longueur d'onde? C'est ce que tu dois faire, mon frère. C'est pourquoi quelqu'un peut venir. Il peut regarder, il va dire, en fait, quand quelqu'un prophétise sur toi, il voit la fin. Mais on ne t'a jamais dit que la fin va venir maintenant. On dit, oh, ben je vois, tu vas te marier. Tu dis Amen. Tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu dis, mais on a dit, je vais me marier. Mais attends, on a dit que tu vas te marier. Est-ce que tu es morte? Tu n'es pas encore morte, donc tu vas te marier. Amen. Alors, une chose que tu dois faire, c'est d'écouter la parole de Dieu et faire ce que Dieu dit de faire. Alors ici, ce que je viens de t'expliquer, l'Éternel dit, je vais te faire. On n'est pas encore arrivé à la tête. Il dit, je vais te faire. Je vais te façonner. Après, il va dire, ah oui, mais écoute, s'il est comme ça, c'est parce que je l'ai fait. Mais il faut te laisser façonner. Mets-toi sur la même longueur d'onde. Laisse-toi conduire. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Ça dépend de toi. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est la personne qui doit te positionner. C'est lui qui fait tout le travail. Et ici, quand Dieu dit, je ferai de toi, Dieu dit, je vais te faire. Dieu prend la plus grosse partie, la plus grosse tâche. Il prend ce qui est difficile. Et toi, il dit, laisse-toi conduire. Vous n'avez pas vu pendant la Tabaski, aller à Port-Boué. Il y a des moutons là qui ne veulent pas se laisser conduire. Mais les enfants ont tous les problèmes. Hein? Ils veulent traverser la route, le mouton, mais il ne faut pas faire comme les moutons. Dis, je sais que tu es une brebis, mais laisse-toi faire. Dis à ton voisin. Dis. Est-ce que ton voisin t'a regardé? Je sais que tu es une brebis, mais laisse-toi faire. Et puis, il faut lui dire, ne fais pas comme les moutons de Tabaski. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Alors, là, l'Éternel dit, je vais te faire. Ça veut dire, je vais m'occuper de toi. Mais j'ai dit, laisse-toi faire. Maintenant, il dit, il fera de toi la tête. Amen. Il dit, je ferai de toi la tête. Il n'a pas dit la queue. Il dit non la queue. Pourquoi? Parce que la queue suit la tête. Quand on dit lui là c'est ma queue, ça veut dire quoi? Il n'est pas devant, il est toujours derrière. Et l'Éternel dit, tu seras la tête. Ça veut dire quoi? La tête réfléchit. Oh, am I talking to someone? La tête réfléchit. La tête prend des décisions. Mais regardez. Beaucoup écoutent-les dans leur prière. Tu as comme l'impression qu'ils sont au milieu, ils sont le tronc ou la tête ou la queue. Ah Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans cette situation. Tu es la tête? Oui. Prends des décisions. Décision c'est quoi? Et toi, dégage au nom de Jésus. C'est tout. Il faut dire à ton voisin, la tête désormais là c'est toi. Vous savez, quand je suis arrivé sur la tête, le Seigneur a tellement parlé. Mais je suis obligé, je vais vous donner l'essentiel. Parce qu'on a l'habitude de dire, l'Éternel fera de toi la tête. Mais la tête, c'est quoi la tête? Réfléchis. C'est la tête qui conçoit, c'est la tête qui planifie.
Combien de temps passes-tu à réfléchir? Combien de temps on dit tu es la tête? Mais quand on te voit, tu es toujours en train de travailler. Tu ne réfléchis pas. Combien de temps tu prends pour réfléchir avant de travailler? On dit tu es la tête. On n'a pas dit tu es les membres. Mais quand on regarde ta vie, c'est comme les membres. On dit tu es la tête. Ça veut dire tu es le concepteur. Dieu veut que tu sois concepteur. Dieu veut que tu sois un leader. Dieu veut que tu sois un vainqueur. C'est là que Dieu attend que tu te manifestes. Mais tu te manifestes dans autre chose. Il dit réfléchis plus et travaille moins. Oh Lord. Tu vois pas les patrons? Parfois il vient à 11h. Il travaille 1 heure. Et puis il s'en va. Mais quand tu regardes en bas, là, si 7h30 tu n'as pas trouvé au travail, demande d'explication. Même le jour que tu veux partir à 15h, 16h, tu es obligé de mentir. Ma petite soeur est gravement malade. Oh, tu es enfant unique. Seigneur, pardonne-nous. Pourquoi? Mais le chef n'a pas d'explication à donner. Dieu veut que tu réfléchisses plus et que tu travailles moins. Du moins, que tu prennes beaucoup plus de temps à réfléchir, à concevoir, à planifier et moins de temps à exécuter. Mais dans tous les cas, tu auras à gérer le temps. Est-ce que tu veux le gérer dans la réflexion ou bien dans le travail? Ça dépend de toi. Dans la réflexion, tu es un leader selon Dieu. Dans le travail, tu es un ouvrier selon Dieu. Alors, tu es chef ou tu es ouvrier? À toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, on oublie souvent ça. Ah, l'Éternel veut que je sois la tête. Ça veut dire quoi? Frère, pense. Le chef pense et les autres exécutent. Mais Dieu veut que tu réfléchisses. On te met dans un travail, on te dit, il faut faire telle chose. Quand on vient, c'est toujours la même chose que tu fais. Tu n'as jamais innové. Tu n'as jamais apporté quelque chose d'autre. Et puis le patron va dire, ah, mais je n'avais jamais pensé à ça. Mais tu es comme un robot, on peut te changer. Tu n'es pas incontournable. Mais Dieu veut que tu réfléchisses, que tu sois un concepteur, que tu sois un leader. C'est là. S'il veut faire de toi quelqu'un, il veut faire de toi un chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas que tu es un enfant de roi. Ici, on a l'habitude de dire l'enfant d'un boss. L'enfant de boss, il est boss. L'enfant d'un roi, il est roi. Et Dieu s'attend à ce que tu règnes sur la terre. C'est là ta place. Merci Saint-Esprit. Je me dis de vous donner un exemple. Il dit, on a décidé de te donner un fauteuil, mais tu vas t'asseoir sur un tabouret. Ça fait mal à Dieu. Le fauteuil est là, personne ne l'occupe. Et quand Dieu t'envoie ici, c'est pour t'asseoir sur le fauteuil royal. Mais quand il regarde ses enfants, ils sont sur des tabourets. Il est temps de rejoindre ta place. Amen. Vous savez que la tête est différente du reste du corps. Tête réfléchie, les autres exécutent. Tête réfléchie, les autres exécutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ton business, tu dois être différent des autres. La femme peut vendre, celle qui est à côté de toi, elle vend à loco. Mais toi, dans ton aloco là, qu'est-ce qu'il y a de différent pour que les gens viennent chez toi? Cherche toujours à faire la différence. Est-ce que je parle à des gens? Mais pourquoi tes affaires ne marchent pas? C'est parce que tu fais comme les autres. Mais la tête est différente.
des autres parties du corps. Et Dieu dit tu es la tête. La tête pense, la tête réfléchit, la tête vient avec de nouvelles idées. Et Dieu veut que tu viennes avec de nouvelles idées. Je parle à quelqu'un? C'est maintenant que dans la technologie, ils sont en train de parler. C'est maintenant dans la technologie, ils sont en train de parler de innovation. Mais Dieu l'avait dit depuis. La tête réfléchit, la tête vient avec de nouvelles idées. Mais tu es un innovateur. Dieu veut que tu ne sois pas comme les autres. Quel que soit le travail que tu fais, apporte un plus. Viens toujours avec une nouvelle idée. Je vais te dire une chose. La richesse est donnée à celui qui a en premier l'idée et qui la met en pratique. Tu veux être riche? Viens avec une nouvelle idée que tu mets en pratique. Tu veux être riche? Viens avec une nouvelle idée que tu mets en pratique. Tu veux être riche? Viens avec une nouvelle idée que tu mettras en pratique. Vous voyez, j'ai dit, viens avec une nouvelle idée et puis que tu mettras en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu viens avec l'idée et puis tu mets en pratique. Ça veut dire, manifeste la foi dans le travail. Car la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu as l'idée, mais tu n'as pas encore vu. Mais tu te mets en mouvement par rapport à l'idée et tu verras ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Alors tu as besoin d'apporter ta touche. Je veux que tu retiennes. Si tu as une affaire, quelle est ta touche? Si tu veux faire une affaire, quelle est la touche que tu veux apporter? Si tu te poses la question, si tu viens avec la touche, tu feras la différence et tu seras différent. Et parce que tu seras différent, les gens iront vers toi. Est-ce que je parle à des gens? Vous savez, quand Dieu dit tu es la tête, ça veut dire tu es un chef. Comporte-toi comme un aigle. Dis à ton voisin, voise, comporte-toi comme un aigle. Peut-être c'est oiseau lui qu'on est. Vous savez, Dieu parfois se compare à un aigle. Pourquoi? Parce que les aigles volent seuls. Regarde, les bosses ne se promènent pas en groupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chefs, les boss, ils ne se promènent pas en groupe. Ils sont seuls. Mais toi, dans tout ce que tu veux faire comme affaire, qu'est-ce que tu fais? On est équipe. Deuxième chose, il faut savoir, tu es venu seul et tu iras seul. Tu es seul dans ta mission. Et tu as besoin d'être seul pour que Dieu te parle. Parce que tu vas entendre des fausses voix. Mais seul, tu entendras la voix de Dieu. Amen. Donc je dis comme un aigle, marche seul. On m'a dit tu fais malin, c'est pas grave. Be alone. Sois un singleton. En mathématiques, c'est ça, non? Sois un singleton. Et vous voyez, les aigles prennent leur envol quand il y a des tornades. Quand il y a des vents violents, c'est là qu'ils se mettent dans le vent pour avancer. Je suis en train de dire, la tête ou les leaders, ils décollent lorsque les saisons sont mauvaises. Quand on dit il y a Covid, l'économie tombe ou bien dans tel domaine c'est comme ça. Sache que tu es un aigle. C'est le moment de te lever et de faire la différence. Un leader s'exprime quand le temps est mauvais. Travaille pendant qu'il est temps. Et repose-toi après. Amen. Et quand j'étais en train de préparer ça, quand je suis arrivé à la tête, le Saint-Esprit a mis un verset dans mon cœur. Et ça ne m'a pas lâché. Proverbe 20, verset 13. Et je lis. N'aime pas le sommeil. Je vais traduire pour que tu comprennes.
faut pas aimer le sommeil. Est-ce que je parle à des gens? Tu vas prendre ta Bible, tu vas regarder. Pourquoi tu comprends? Il ne faut pas aimer le sommeil. De peur que tu deviennes pauvre. Je vais prendre ça dans un autre français. Il ne faut pas aimer le sommeil, sinon tu vas devenir pauvre. On va parler de ça. Il dit n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Si tu aimes trop dormir, tu as un ami fidèle. Et puis il dit, ouvre les yeux et tu seras rassasié. Si tu n'as rien retenu, retiens au moins Proverbe 20, verset 13. Il ne faut pas aimer le sommeil. Sinon, tu vas devenir pauvre. Alors, je suis en train de dire avec ce que j'étais en train de dire, un leader ne dort pas. Le leader travaille quand les autres dorment ou quand les autres se reposent. Si tu regardes que tu as 5 heures, 6 heures de sommeil, ça veut dire que tu es un dormeur. Et tu fais partie de la classe des pauvres. Tu peux démontrer le contraire. Va regarder ton compte bancaire. Un champion ne dort pas. Il travaille quand les autres dorment. Je vous avais donné ici l'exemple de Michael Jordan. Quand Miles Monroe l'avait vu dans l'ascenseur, et puis il dit, écoute, j'ai l'occasion de voir Michael Jordan. Et puis il dit, mais Michael Jordan, quel est ton secret dans le basket? Et puis Michael Jordan l'a regardé, il n'a pas parlé. Et l'ascenseur montait. Quand l'étage où il devait descendre est arrivé, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Il a regardé Miles Monroe et puis il lui a dit, je travaille quand les autres dorment. Et puis il est parti. C'était son secret. Est-ce que tu peux utiliser ce secret? Tout le monde a 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Est-ce que tu les utilises à ton profit? Amen. On dit ouvre les yeux et tu seras rassasié. Mais il y a des gens qui ont les yeux ouverts mais ils ont faim. Ça veut dire, quand on dit ouvre les yeux et tu seras rassasié, il est en train de dire fais attention aux signes des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu as quelque chose, tu commences à mettre en prière. Fais attention parce que les opportunités vont venir. Tu demandes, peut-être tu cherches un appareil à acheter. Mais ça veut dire fais maintenant attention aux conversations. Peut-être il y a quelqu'un qui va venir et puis il va parler comme ça. Ah oui, mais écoute, il avait tel appareil à vendre là. Et puis toi, tu attends que Dieu descende. Oh, Dieu est passé par lui. À partir du moment où tu cherches quelque chose, fais attention aux rencontres, à ce qu'on dit. On dit ouvre les yeux et tu seras rassasié. Amen. Vous voyez, pour réussir dans ton activité, il faut garder le rythme. C'est le secret de la réussite. Je vous dis une chose. Il y a des gens, ils vont bosser aujourd'hui et puis demain, ils ne bossent plus sur la chose. Ils vont attendre 2 jours, 3 jours et puis bosser. Tu ne peux jamais réussir sur cette base. Tu as besoin de faire un petit pas chaque jour. En fait, ce qu'on te demande, c'est d'avoir le tempo, c'est d'avoir le rythme. Si tu veux être un leader, si tu veux réussir dans ton entreprise, il faut garder un rythme de travail. Sans rythme, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. C'est une clé. Aie un rythme. Dis à ton voisin, aie un rythme. Et je vais vous dire une chose. Le leader
fait la différence entre un fruit et puis une semence. Le leader fait la différence entre un fruit et puis une semence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux être leader, par exemple, il y a 2 personnes. On vient, on vous donne 100 000. L'utilisation des 100 000 va faire la différence entre le leader et les autres. Le leader va prendre les 100 000 et puis investir. Ça veut dire que les 100 000 seront une semence. Il va semer. Semer veut dire ici investir. Un leader investit d'abord avant de manger. Mais les autres, c'est quoi? Quand tu leur donnes les 100 000, il dit, mais moi-même, mon pantalon était vieux. Et puis, moi-même, ça fait longtemps, mes mèches là même, ça fait 3 semaines, il y a longtemps. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas te rapporter. À moins que tu sois mannequin, là c'est autre chose. Tu investis sur ta personne. Mais si tu veux exceller, prends tout comme une semence. Et le reste comme un fruit. Investis. Et maintenant, tu vas manger les fruits de cette semence. C'est ce qu'on appelle en économie retour sur investissement. Mais Dieu avait déjà fait ça. Si tu veux dans ton business exceller, il ne faudrait pas que l'argent que tu reçois soit un fruit. Si c'est un fruit, le fruit tu le manges, si tu as fini de le manger, c'est fini. Mais il faut s'aimer. Amen. Et il y a 2 types de semences. Je vais juste te filer une clé. 2 types de semences. J'ai 100 000. Je suis un leader. Comment je multiplie mes 100 000? Il y a 2 types de semences. Il y a l'offrande et il y a l'investissement. C'est différent. Hein? Si tu veux maximiser tes finances, tu veux aller vite. Je sème dans le spirituel et je sème dans le physique. Dans le spirituel, ta semence, ton offrande là, t'ouvre de nouvelles voies. Dans le physique, ta semence te permet de multiplier tes gains. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est différent. J'ouvre des voies, je multiplie mes gains. Plus j'ai des voies ouvertes, plus je pourrais faire des activités, je pourrais placer et je pourrais avoir un retour. Donc, tu sèmes dans le royaume des cieux et tu sèmes sur la terre. Tu multiplies les opportunités dans le royaume des cieux et tu as retour sur investissement sur la terre. Amen. Alors c'est ça quand Dieu dit que tu dois être la tête. Ce sont ces caractéristiques-là que tu dois avoir. Et il dit tu ne seras jamais en bas. Amen. Et tu resteras toujours en haut parce qu'il est avec toi. Alors quand j'étais en train de préparer l'enseignement, arrivé là, il dit stop, tu vas écrire. Il dit tu vas écrire. Et c'est comme ça que tu vas finir. Dieu veut te parler. Je lui ai demandé, je dis, Seigneur, donne-nous quelque chose qu'on peut utiliser. À la fin, il dit, je vais te dicter des choses que tu vas écrire. Je voulais juste présenter les grandes idées. Et il m'a dit, tu vas lire exactement ce que je t'ai dit de lire. Amen. Et je lis. Vous savez, la première des choses, il m'avait donné Matthieu 5, à partir du verset 13, où il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et puis après, il a dit, écoute, tu vas écrire. Il m'a dit, et c'était très clair, il me dit,
Et c'est à vous qu'il parle, parce que le message, c'est pour tout le monde. Il dit, tu es fait pour éclairer. L'ennemi va te dire le contraire. Mais sache qui tu es et d'où tu viens. Tu viens du royaume des cieux. Et Dieu t'a envoyé sur terre pour régner sur toute la création. Tu es le digne fils du royaume, ambassadeur du royaume, le représentant du ciel sur la terre, le détenteur des clés du royaume. Tu as été créé à l'image de ton Père céleste, d'une semence incorruptible et parfaite. Tu es né pour gagner. Tu fais partie de la nouvelle création, celle pour laquelle Jésus est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Tu es sur la terre pour achever l'œuvre du Christ. Il dit, n'oublie pas que tu n'es pas d'ici, tu es d'en haut. Ton vrai Père n'est pas d'ici, il est d'en haut. Ne laisse personne te dire que tu es un loser, que tu es un perdant. Sache que l'échec ne sera jamais ton partage. Tu as les gènes, l'ADN d'un champion. Tu es un leader, tu es une bénédiction, une source de bénédiction. Satan sait ça et personne ne pourra te l'arracher. Dieu t'aime. C'est bon? Dieu t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux et tu es tout pour Dieu. Tu es tout ce qu'il a de plus précieux. Amen. Quand je suis arrivé là, il dit, oh, c'est quoi ça? Tu es tout ce qu'il a de plus précieux. Sache que tu n'es pas seul. Ou du moins si tu le croyais, tu ne l'es plus. Les anges attendent beaucoup de toi. Dieu t'a envoyé sur terre pour marquer ton temps. Tu le feras. Sache que ta mission n'est pas encore terminée. Ne te décourage jamais. Je suis avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever? Vous voyez? Dieu, véritablement, il veut s'occuper de toi. Tu n'as pas besoin de faire grandes choses. Amen. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu as simplement besoin de te laisser conduire. Amen. Ah, j'oubliais une chose, on avait mis sur le groupe, ou bien prochainement, on avait dit, spécialement pour ceux qui seront à la retraite, après si tu as une clé USB, on pourra mettre gratuitement l'enseignement pour toi. Amen. Pour que tu aies le temps de regarder, de méditer, de cogiter. Il y avait beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai demandé au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, je ne veux pas faire quelque chose parce que j'ai envie de faire. Non. Je dis, dis-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi ce qu'il faut faire dans le ministère. Et puis la première chose qu'il me dit, il dit, tu vois, je veux bénir mes enfants. Mais ce qui me fatigue, c'est leur mentalité. Ce qu'il est en train de dire. Dieu veut faire de grandes choses. Mais toi, tu vois petit. Alors, tu limites Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu exploses dans ton activité. Mais tu penses petit.
La pensée de Dieu est grande, mais ta pensée est petite. Et Dieu dit, je ne peux pas agir parce que leur mentalité me fatigue. Est-ce que tu sais que ton Dieu est capable de tout faire? Est-ce que tu sais que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu? Il est capable de te prendre de la poussière et te faire asseoir à la table des rois. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu dit, tu es roi et tu mérites le siège royal. Am I talking to someone? Tu ne mérites pas le tabouret. Mais pourquoi tu penses comme les autres? Tu n'es pas les autres. Je ne t'ai pas fabriqué en série. Il t'a fabriqué parce que tu as une mission. Et Dieu se porte garant de la mission. Alors tu vas dire à Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi à penser comme tu penses. Commence à lui parler.